Bon les gars, je suis tombé sur Twitter sur une question très intéressante. Il y a un gars qui a demandé est-ce que Kidelo peuvent-ils vaincre Barbe Blanche de Marineford? Et c'est à cette question qu'on va essayer de répondre dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Bienvenue sur la chaîne, je suis Animarium. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de One Piece et comme je l'ai dit un peu plus tôt, et aujourd'hui on va voir si Kidelo peuvent-ils vaincre Barbe Blanche, vieux et malade de Marineford. Bon les amis, on va entrer dans le vif du sujet de notre vidéo sans plus tarder. Alors, j'ai essayé de checker les commentaires liés à ce post et comme on pouvait s'y attendre, il y en a beaucoup qui octroient la victoire à Barbe Blanche Marineford. Normal, c'est un personnage extrêmement apprécié que je trouve quand même très surcoté, mais ça reste un personnage extrêmement apprécié. Du coup, c'est pas si surprenant qu'il y en a beaucoup qui lui octroient la victoire. Sauf que ces gens qui octroient la victoire à ce Barbe Blanche Marineford là, j'ai la sensation qu'ils occultent certains faits capitaux relativement à la puissance de ce Barbe Blanche Marineford là. Déjà, Barbe Blanche Marineford, c'est un Barbe Blanche qui n'a pas une condition physique optimale. Déjà à cause de son âge. 72 ans quand même, ça fait super vieux. En plus de ça, il est malade. Donc, il n'est plus capable d'utiliser son acquis de l'observation. Comme nous l'avait dit Marco sur Marineford, il n'est non plus capable de revêtir le acquis des rois. Et en plus de ça, son acquis de l'armement est super faible. Allez, on va dire que ça lui permet à minima de toucher les Logia. Donc, quand on fait la comparaison entre ce Barbe Blanche là par rapport à sa version Prime ou encore à sa version God Valley, bah, on se rend compte qu'il y a quand même un gros gouffre. Et on va dire, en vrai, devant, on va pas se mentir, hein, ça impacte énormément son niveau de puissance. On va dire que ses seules qualités sont son fruit du démon, le Gura no Mi, et sa volonté de sauver sa famille, ce qui le rend extrêmement résistant. Donc du coup, à ce Barbe Blanche là, je lui donnerai le niveau amiral. La preuve, on l'a vu face à Akainu, c'était un combat assez serré entre les deux. Il y en a qui pensent que Akainu a gagné, comme il y en a qui pensent que Barbe Blanche a gagné. Donc vous voyez que personne n'arrive vraiment à s'accorder, à s'entendre sur le sujet, ce qui prouve que le combat était un extrême diff. Donc à mes yeux, Barbe Blanche Marineford, avec la maladie et tout ça, bah c'est un niveau amiral. Maintenant, du côté de Kidelo, bah, déjà, à mon avis, les mecs, quand on se réfère au combat de Trafalgar Law contre Barbe Noire et 4 de ses commandants, on peut se rendre compte que la prestation de Law, elle était assez impressionnante quand on y réfléchit quelques secondes. Surtout quand on se rend compte que Barbe Noire a une condition physique très impressionnante, je dirais même la meilleure condition physique des 4 empereurs parce que Boucanier, car Barbe Noire est un DVD et comme les dragons célestes nous l'avaient dit sur God Valley, bah, les DVD sont aussi des Boucaniers. Bon, c'est vrai qu'on n'avait pas apporté de confirmation claire par rapport à cette information, mais on peut penser que vu que ça a été mentionné dans l'univers de One Piece, une confirmation arrivera tôt ou tard dans l'univers de One Piece. Et en plus de ça, Barbe Noire a l'habitude de subir des coups à cause du Yami Yami no Mi. Et ce Barbe Noire là, avec cette condition physique là, et uniquement lorsqu'il utilisait le Gura no Mi face à Trafalgar Law, bah, il n'avait pas l'avantage. Je dirais même que Trafalgar Law le dominait. Barbe Noire a repris l'avantage lorsqu'il a utilisé le Yami Yami no Mi. Donc, c'est pour vous montrer que Trafalgar Law, en termes de puissance, c'est très fort. C'est très fort même. Parce que là, c'est une prestation face à un empereur. Et on ne réalise pas que cet empereur était accompagné de 4 de ses commandants. Et Trafalgar Law est sorti vivant. Vraiment, les mecs, relativement à ce que je viens de dire là, Trafalgar Law, pour moi, a le niveau amiral. Pour moi, c'est un combat entre Trafalgar Law et Fujitora. Le combat, il est extrême diff. Law peut gagner comme Fujitora peut gagner. Et ce serait pareil pour un combat entre Law et Aramaki. Maintenant, je continue toujours de penser que Law reste moins fort que Akainu, Kizaru et Aokiji. Maintenant, pour ce qui est de Captain Starskyde, c'est vrai qu'il n'a pas forcément brillé face à Shanks, mais quand on se réfère à sa prestation face à Big Mom, bah on peut se rendre compte que son niveau de puissance, il était déjà quand même assez élevé. Pour moi, Kid a un niveau entre le niveau YC1 et le niveau amiral, mais ce qui est sûr, c'est que il est plus fort que Zoro, il est plus puissant que Zoro à mes yeux. Parce que pour moi, si je vous pose la question aujourd'hui, Killingham et Somers versus Luffy ou bien Killingham et Somers versus Big Mom, bah vous serez les premiers à dire que Killingham et Somers ne peuvent pas 2v1 Big Mom ou Luffy. Donc du coup c'est pareil avec Zoro et Sandy qui actuellement sont en train d'affronter Killingham et Somers. À mon avis, ils ne peuvent pas vaincre Luffy et ils ne peuvent non plus vaincre Big Mom même en 2v1. Là, je pense qu'on sera tous d'accord. Bon, maintenant parlons du match-up. Bon les gars, je pense qu'on ne se rend pas trop compte, hein, mais le combat de fou que Trafalgar Law donnerait en 1v1
à ce barbe blanche là de Marineford. Mais vraiment, je pense qu'on ne se rend pas compte. C'est juste abusé. Entre les zones de pension, les chambers par-ci, les gamma knife par-là, les cartels et tout ça. Mais vraiment, il donnerait un combat de fou à ce barbe blanche là de Marineford, parce que déjà pour moi, les deux sont dans le même scale. Les deux sont au niveau amiral. Bon, même si je pense que à la fin, Barbe Blanche en 1v1 battrait quand même Trafalgar Law, parce que comme je vous l'ai dit, pour moi Law reste un peu inférieur à Akainu Kizaru et à Okiji. Et du coup, comme moi j'avais déjà dit que Barbe Blanche Marineford c'est niveau Akainu, donc du coup, Barbe Blanche d'une façon ou d'une autre va finir par vaincre ce Trafalgar Law là. Mais le combat de fou qu'il va lui donner, mais frérot, je pense qu'on ne se rend pas compte de la dinguerie. Maintenant, si on ajoute Kid derrière, bah les mecs, je suis désolé, hein. Je suis désolé, c'est même pas un high diff. Le 2v ne serait même pas un high diff. Barbe Blanche se ferait juste mélanger de toutes parts, parce que Trafalgar Law, déjà la vitesse c'est l'un de ses points forts. Là où Barbe Blanche Marineford, surtout à cause de sa condition physique, malade et qui, voilà, est très vieux et tout, il n'est plus très mobile et tout, bah, il aura du mal à toucher Trafalgar Law. Vraiment, il aura un mal de fou. Donc, pour moi, les mecs, je suis désolé, hein. Je suis désolé déjà si Barbe Blanche Marineford se prend 2-3 ans de pension. Franchement, je pense que c'est mort pour lui, c'est cuit, c'est plié pour lui, parce que Big Mom en a reçu que deux ou trois, bon, je pense deux, hein. Bon, on va dire 3 ans de pension, et elle était KO, incapable de bouger, Barbe Blanche, mais ce serait juste une grosse dinguerie. Donc pour moi, Law et Kid l'emporte avec une difficulté mid-high. Mid-high, c'est même beaucoup, mais on va dire, allez, on va donner du respect à l'ancien mid-high. Bon, maintenant que tout ça a été dit, maintenant qu'on a fini de parler de l'aspect scénario, l'aspect de la légende de Barbe Blanche, attardons-nous un peu sur l'aspect logique. Qu'est-ce qui empêcherait un combat Trafalgar Law versus Barbe Blanche de Marineford, je le précise, de se terminer comme le combat Law versus Vergo? Franchement, les amis, de vous à moi, soyons sincères, qu'est-ce qui empêcherait Barbe Blanche de Marineford de terminer comme Vergo sur Punk Hazard face à Trafalgar Law? Moi, je vous écoute, hein. Celui qui a un vrai argument me le pose là maintenant, parce que si on se base sur les pouvoirs de Trafalgar Law et de ce qu'on a vu sur Wano, Law nous a clairement dit que ses pouvoirs fonctionnent par rapport au acquis de son adversaire. Si le acquis de son adversaire est plus puissant que le sien, bah, il ne pourra pas le découper ou le déplacer. Or là, Barbe Blanche, on sait parfaitement que le acquis des rois, il ne l'utilise plus. Le acquis de l'armement, il est extrêmement faible. Ça lui permet uniquement en minima de toucher les logias, et son acquis de l'observation est complètement éteint. Maintenant, avec ça, qu'est-ce qui empêcherait Barbe Blanche de se faire vergotiser? De vous, les mecs, moi, les fans de Barbe Blanche, s'il vous plaît, donnez-moi un argument en commentaire et je fais même ma bouche, je disparais. Vraiment un seul argument. Parce que moi, je vous dis, c'est uniquement l'aspect scénario, l'aspect, la légende Barbe Blanche qui le sauverait dans un combat face à Trafalgar. Là, on va nous expliquer peut-être, ouais, bon, Barbe Blanche ne veut pas se faire découper par l'eau parce que, bon, vraiment, je n'arrive même pas à trouver de raison. Mais normalement, Barbe Blanche finirait comme Vergo face à Trafalgar. Ça, qu'on soit clairement d'accord. Maintenant, le vrai débat serait Kid versus Garp de Hashinosu. Garp vieux. Mais frérot, les mecs, là, c'est un vrai débat. Parce que là, on a affaire à un Garp qui maîtrise encore le revêtement du HDR, un très bon HDA qui est très rapide et un très bon HDO. Mais là, les gars, bon, je suppose que vu que Avalo Pizarro a résisté à un Galaxy Divide de Garp, bon, Kid ou Law résisterait aussi à ça. Mais il faut rappeler que c'était quand même un Galaxy Divide d'un Garp diminué car il avait été poignardé. Mais le boulot que Garp ferait à ces deux-là, bon, vu que moi je considère que Garp vieux est supérieur à Big Mom. Bon, après, il y a le niveau de Trafalgar Law qui est très haut. Vraiment, Law est très puissant, mais surtout très galère à combattre. C'est surtout à cause de lui que Garp aura énormément de difficultés dans ce 2v1. Alors, je ne sous-estime absolument pas Captain Starsky. Kid est extrêmement puissant. Ça, il n'y a pas de doute, il n'y a rien à dire à ce sujet. Mais comme je l'ai dit, Law est très versatile. Voilà, son pouvoir est très difficile à gérer en fait. Quel que soit l'adversaire, mais le truc c'est que Garp, il est trop rapide. Il a un très bon acquis de l'observation par exemple. La manœuvre que Law avait utilisée pour placer son onde de ponction sur Big Mom, ça ne marcherait pas sur Garp. Car lorsque Law voudra faire son tact, bah, Garp le sentirait venir avec son HDO. Maintenant, Garp pas facilement gérer Kusan, donc ça ne m'étonnerait pas qu'il gère aussi assez facilement Trafalgar Law, Eustace Captain Kid,
en 1v1. Maintenant, le 2v1, ce serait plus intéressant, mais moi, j'ai quand même tendance à donner la victoire à mon Kid Garp vieux sur Ashinosu parce que contrairement à Barbe Blanche, Barbe Blanche est un peu une cible facile pour l'eau vu de sa taille et du fait qu'il ne soit pas très mobile. Là où c'est complètement différent avec Garp qui est incroyablement rapide et qui a un très bon HDO. Donc, je ne vois pas l'eau placer 2-3 zones de ponction sur Garp. Pour moi, c'est maximum 1 avant de se faire vaincre.